Salut, bienvenue dans Temps Libre. Je reçois aujourd'hui Drop aux tables de la Fontaine. Drop est un dessinateur pas comme les autres et vous allez voir pourquoi ce qu'il fait est surprenant. Vous verrez après ça. On va parler de ma cagnotte Litchi. Alors, c'est décidé, je vais prendre des cours avec Valérie Pécresse parce que je vois que, en fin de compte, elle s'est bien débrouillée. Elle a obtenu 2 millions en 15 jours, ce qui n'est pas mon cas. Donc, elle est beaucoup plus forte que moi. En même temps, je n'en demande pas tant non plus, il ne faut pas exagérer. Et je crois que je manque d'ambition en fin de compte. Pour vos dons, la cagnotte Litchi avec l'adresse ici, donc Temps Libre émission. Et cette cagnotte, ce n'est pas pour récupérer de l'argent, c'est simplement pour pouvoir acheter du matériel directement sur Amazon, sur plein d'autres sites qui acceptent cette cagnotte. Il n'y a pas de transition d'argent, je voulais le dire, c'est important. C'est un petit peu comme un bon d'achat. Voilà. Ensuite, pour la pub, la page de pub, vous me contactez pareil ici directement si vous voulez être dans notre page de pub. Et c'est pas cher. Allez, place à notre invité. Salut Drop. Bonjour Richard. On va parler de ce que tu fais, bien sûr, parce que c'est quand même assez original et je voulais absolument t'avoir dans l'émission. C'est très gentil. Et on va parler d'abord de ce qui t'a amené, de ton parcours et ce qui a fait ce que tu fais là. Que j'arrive au dessin. Que tu arrives au dessin, oui, parce que est-ce que c'était déjà quelque chose... Enfin, tu as appris des cours de dessin jeune, tout ça Non. 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 Alors, j'étais pas du tout destiné, dans ma tête, je n'étais pas du tout destiné à une carrière artistique. Ah oui, d'accord. Non, je voulais être militaire depuis que j'avais 6 ans. Oui, pourquoi pas. Voilà. J'ai fait Oui. une formation, une PMP, ce qu'on appelle une formation militaire de parachutisme. Ça a l'air d'un truc extraordinaire. Ah oui, comme oui, ça, mais carrément. en fait, non. T'as quand même sauté. Oui, mais c'est du flan. Les mots sont jolis, mais en fait, voilà, c'est un peu les vacances, on saute. C'est pas vraiment. Enfin, il faut quand même sauter. Moi, je sais Ouais. pas si je sauterais. Si t'es là, on te pousse. Voilà. T'as pas le choix. T'as pas le choix. J'en ai suivi une école militaire. Ouais. Et là, j'ai pris une grosse claque. Je me suis bien rendu compte que c'était pas fait pour moi. Par rapport à quoi enfin, parce que c'était quand même ton rêve, non? Ouais. Non, je crois qu'en fait, c'était une rupture plus avec le cocon familial dont j'avais besoin. Oui, Ouais. tu voulais prendre de la distance. Tu t'es engagé alors pour faire l'école ou quoi? En fait, on signe un premier contrat, c'est un contrat d'engagement pour faire l'école, voilà. Ouais. Et après, à la suite de cette école, on signe un autre contrat pour s'engager. Le fait est que c'était la guerre en Yougoslavie à cette période et qu'il était hors de question que j'aille chez les casques bleus. Oui. C'est clair, ça donnait Voilà. pas trop envie quand même de commencer par là. Non, et puis la mentalité en fait. Ouais, d'accord. Bon, j'ai compris à quoi servait l'armée française. Voilà. Alors, donc après, qu'est-ce que tu décides de faire alors? Après ça, on joue Franco, c'est ça? Comme Franco, tu veux, ouais, d'accord. c'est ta vie, c'est pas la Oui, mienne. non, mais en même temps, il faut assumer. Je pense qu'il y en a beaucoup d'autres qui ont un peu les mêmes expériences. Donc après ça, des petits boulots, un peu à droite à gauche. Une vague formation chez EDF grâce à mon papa, mais c'était pas fait pour moi. Non plus. Des petits boulots de livreur, de pizza, de bouffe à emporter. Mais peut-être que tu étais réellement déjà un artiste qui s'ignorait, non? Alors ça, je ne sais pas qui peut savoir ça. ça. Parce qu'en fin de compte, un psychologue, on fait un appel. Voilà. Non, mais alors justement, s'en est suivi la toxicomanie après pendant 3 ans. Ah oui, là c'est. Et voilà. C'est hard. Ouais, mais ça m'a rendu service. Ah d'accord. Ouais, comme parce que j'en suis sorti. J'ai passé mon bac après, à 24 ans, à 25 ans, je suis rentré. Ah oui, déjà, tu as fait déjà tout ça, tu as une vie importante en peu de temps, en fin de compte. Beaucoup de. Condensé. Ouais, condensé, ouais.
À 25 ans, du coup, enfin 24 ans, je rentre à l'université grâce au diplôme d'accès aux études universitaires. Je fais la première année en psychologie, justement. Je commence une deuxième année, et puis le cirque, il y a une école de cirque dans l'université. Je vais voir un copain, et je croise des jongleurs, et j'hallucine, et je ne suis pas retourné à l'université. Je suis resté 20 ans dans le cirque, quasiment, 17 ans. Incroyable. 17 ans C'est-à-dire le cirque, voilà, enfin, Ouais. Pander pour en citer Ouais. un, mais les jamais fait Bourguignon, Pander, tout mais ça. alors, plus cirque dit à l'époque ce qu'on appelait de l'art vivant, je ne sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui. C'est plus cirque, technique de cirque, mais mise au service du théâtre et de la danse, beaucoup. D'accord, Plus. d'accord. Ouais. D'accord. Pas traditionnel et encore moins avec des animaux. D'accord. Et mais c'est incroyable, c'est quand même une vie assez. Donc tu te baladais dans la France, enfin, comment Oui, c'était, en fait, je c'était me pas suis fixe. spécialisé dans la jonglerie. Oui. Voilà, donc en effet, avec une jeune femme à l'époque, on avait un spectacle qu'on faisait tourner dans les différents festivals en France. Ouais. Et puis j'ai rejoint une compagnie en Picardie, dont je ne ferai pas la publicité parce que Bon, ça c'est fait. c'est personnel. Voilà. Et puis le cirque, c'est pas que beau. Voilà. D'accord. Et puis l'âge arrivant, c'est plus compliqué. Voilà, c'est compliqué d'avoir des contrats, c'est compliqué de créer des nouveaux spectacles, d'avoir de l'argent pour financer. Mais là c'était fixe, excuse-moi, dans le. En La Picardie, dernière compagnie était fixe. T'es resté oui. Alors, longtemps. je suis resté 7 ans. 7 ans, voilà, sur une vingtaine, donc oui, t'as été beaucoup nomade en fin de compte. Oui, pas mal. Ouais. Oui, pas mal. Pas mal, je connais bien la France, ouais. C'est bien ça. Et voilà, du coup, je découvre, comme je suis jongleur, j'apprends à plier des petits avions qui s'appellent des avions Zoomerang. Ce sont des petits avions qu'on lance avec une certaine technique et qui reviennent au point où on l'a lancé. Du coup, comme un boomerang, voilà. C'est d'où le nom. Boomerang, voilà. Voilà. C'est un japonais qui a inventé ce pliage, dont j'ai oublié le nom, excusez-moi. Ah, ils sont forts dans l'origami, c'est Voilà. ça? Et du coup, après, j'ai fait 10 ans d'origami, parce que je m'y suis mis à fond. Je suis un peu monomaniaque. Voilà. La jonglerie, c'était 8 heures par jour, les 2 premières années. C'était pareil avec l'origami, avec le tricot aussi. Le tricot, oui, c'est original. C'était pour ma grand-mère. Voilà, et puis l'origami, mis à part le fait que ce soit joli, on n'en vit pas. Oui, voilà, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Je ne sais pas comment le dessin est venu. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Alors, comment le dessin est rentré comme ça là dans ta vie? Fan de BD. Ouais. Évidemment, de ma génération, on a fait quelques tags et quelques graphes dans la rue quand on était gamin. Voilà. Si certains agents me reconnaissent, oui, c'était moi. Voilà. Et je sais pas, non, en fait, un jour, on griffonne tous. Oui. Voilà, oui. et puis. Enfin, non, tous, non, mais bon. On a tous déjà pris un papier pour dessiner des papillons, pour dessiner des fleurs. Voilà, un jour où je sais pas pourquoi, j'ai pas de. Ça va. Je dessine un truc et je ne peux plus me dire, tiens, c'est joli, tu devrais exposer. Je sais pas, peut-être. Direct, comme ça. Et du coup, j'ai commencé ce projet en 2018. Ça faisait 1 an que j'étais à Nîmes. Ça fait 5 ans que je suis à Nîmes, mais ça fait 4 ans que j'ai commencé le dessin. Alors donc ça fait combien de temps? Ça fait 4-5 ans que tu fais ça? Oui, 4 ans, septembre 2018. Oui, c'est quand même assez récent. Et donc, alors du coup, tu t'es retrouvé dans comme tout le monde, dans le confinement. Est-ce que ça a aidé Non, parce que moi je suis confiné déjà à la base. Je suis un confiné de naissance. Presque. Enfin non, t'es pas confiné, t'as fait le tour de France et tout, Oui, ça mais confiné. c'est très différent quand on est sur scène. Oui. On est confiné. Oui, d'une certaine manière. Oui, c'est un confinement. Ouais. Et puis les jongleurs sont confinés un peu. On est. Alors si on organise des choses entre nous, enfin les jongleurs. D'accord. Voilà, c'est très particulier. Nous, j'aime pas la foule. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, c'est peut-être. Enfin, je vais pas faire le psychologue de bazar, mais. Peut-être que justement, c'est peut-être aussi toi qui t'enfermes dans tes choses que tu as faites différemment et à chaque fois tu te fais ton cocon. Non, j'ai appris à me connaître et à accepter ce que je voulais. Et je suis très bien comme ça. Je suis derrière mon papier, j'étais en dessous mes balles, j'étais devant mon papier en origami, je suis devant mon papier en dessin. Oui, d'accord. J'ai besoin d'être centré sur un truc toute la journée, ça me va très bien comme ça. Donc tu découvres le dessin en 2018 et puis voilà, et
Et puis on verra après la pub, la petite page de pub. Il y en a déjà eu une pour Amazon. Voilà, c'est ça. On va parler de tes œuvres justement, de comment tu t'y prends. Tu nous parleras justement du temps que ça prend. Et puis où on peut les trouver aussi, ou est-ce que tu exposes peut-être prochainement, ou comment on peut te les acheter, te contacter pour les acheter. Ce sera après la page de pub. À de suite. Retour avec Drop, donc on va voir d'où l'idée t'est venue de dessiner. Donc tu es dessinateur, tu n'es pas peintre. Oui. J'utilise un petit peu de peinture de temps en temps pour les besoins, mais c'est très rare. Donc l'originalité, parce que là vous voyez un petit tableau ici, on va en parler, un autre ici, un grand. Et l'originalité, bien sûr, c'est que tu utilises des crayons de couleur. Donc laissez faire vos enfants quand ils jouent. Oui. C'est ça? Oui. Tu as des enfants d'ailleurs en parlant de ça? Voilà. J'ai un grand, voilà. Bon, enfin il a été petit, il n'était pas jaloux, tu lui piques ses crayons. Il est très talentueux. Ouais. Non, même à l'époque je dessinais pas. Ah voilà, tu lui dessinais pas, voilà. Ben non. Alors donc comment donc t'es venu, comme tu nous disais, tu savais pas trop, mais comment t'es venu ton style, comment as-tu affiné ton style, parce que c'est pas très vieux donc que tu le fais, et pourquoi être parti? Alors t'as une spécialité, on va dire, c'est les champignons. J'ai deux, enfin c'est pas une spécialité. Non mais c'est comme ça que t'as commencé. Non, alors j'ai commencé avec des choses beaucoup plus abstraites. D'accord. J'ai commencé avec des formes, et dans les formes j'ai vu des visages, donc j'ai commencé à dessiner des visages dans les formes, mais à cette époque j'utilisais que du crayon de papier. En 2010 je faisais tout crayon de papier, donc du H4 au B9, ceux qui connaissent sauront, plus là, c'est H c'est très clair, B c'est très foncé, plus on va vers le H+, un H4 est moins clair qu'un H6, etc. Du coup je me suis rendu compte que c'était quand même beaucoup plus facile de s'exprimer à travers cet art que la jonglerie où j'arrivais pas à exprimer qui j'étais. En origami, pour créer des origamis, je me suis toujours cassé les dents. J'arrivais à reproduire des choses plus ou moins complexes, mais créer, j'ai jamais réussi, c'est très compliqué. Il y a des codes que je ne comprends pas, clairement. C'est vraiment une petite parenthèse, c'est vraiment une spécialité japonaise? Pas du tout. Non, pas du tout. Non. Ça vient... Alors en fait, l'origami a été découverte simultanément, je crois que c'est... je vais vous dire une connerie, du coup je vais me taire. Mais simultanément, il y a très longtemps, en Chine et au pays du Maghreb, en même temps. Ah d'accord, ok. C'est assez étonnant. Et en fait, de ce que j'ai pu lire, donc là il y a différentes versions, mais celle que j'ai retrouvée le plus, c'est que ce sont les Chinois qui auraient offert cette technique aux Tibétains, qui l'auraient offert ou même à l'époque les Chinois et les Tibétains s'entendaient bien, petit message. Et ensuite ils l'ont offert aux Chinois, à savoir qu'à l'époque c'était très simple entre guillemets, c'est-à-dire c'était 2-3 pliages. Même pas, on donnait des formes, ça avait la forme d'une fleur vaguement ou d'un oiseau vaguement, et on l'offrait en gage d'amitié à la personne qui nous accueillait. Donc ça part, non c'est bien. L'origami part du cœur, vraiment. Donc pour revenir quand même à ce qui nous intéresse là, le dessin, donc comment t'en es venu à cet univers, enfin tu as plusieurs univers en même temps alors d'après toi? Il y a on est plusieurs. On est plusieurs dans ta tête? Tout le monde est plusieurs dans sa tête. Je sais pas si je suis plus nombreux dans ma tête que toi, mais, mais voilà. Apparemment oui, quand même. Alors, je sais pas trop comment je dois le prendre. Ah non, mais bien, parce que moi je ne penserais pas à des choses comme ça, c'est ça que je veux dire. Je pense par métaphore, et je m'exprime très souvent par métaphore. Je trouve que c'est une façon de s'exprimer qui est plus facile pour moi et qui est... Déjà que les mots sont une barrière à la communication, et je trouve que du coup utiliser des images linguistiques sont plus appropriées aux situations. D'accord. Voilà.
Donc j'ai des métaphores dans ma tête et je les exprime par mes mains, par le dessin. D'accord. J'ai des dessins en fait qui arrivent dans ma tête et il faut que ça corresponde à ce que j'ai dans ma tête. D'accord. C'est étonnant hein, quand même. Je sais C'est pas. Disons que c'est pas commun. Je sais on va pas. dire. Ouais, Enfin, a priori, moi je sais pas, ou alors les gens ne le disent pas. Aussi peut-être. Oui, peut-être qu'il y a beaucoup d'artistes, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais il y a beaucoup de peintres ou de dessinateurs peut-être qui n'osent pas se livrer ou qui, je sais pas. Moi, on m'a souvent posé la question d'où ça venait et en fait, bah voilà, on a un système. Du coup, pour moi, système, c'est engrenage. Par exemple, j'ai fait beaucoup d'engrenages, j'ai dessiné pas mal d'engrenages. Donc, je dessine un engrenage, voilà. Et pour moi, l'harmonie et la symbiose, parce que j'aime bien dessiner la symbiose. C'est les végétaux. Donc je mélange parce que la symbiose, la définition, c'est j'accepte de perdre quelque chose. Les deux parties acceptent de perdre quelque chose pour gagner quelque chose ensemble. Et donc cette fleur perd sa tige, l'engrenage perd sa machine et ensemble ils forment un décor. Bon, honnêtement, quand on voit ce tableau, c'est très beau ce que tu fais. Moi j'en ai vu plusieurs. On ne saurait pas dire d'ailleurs, enfin moi personnellement, peut-être que d'autres sauraient, mais on ne sait pas dire ce qui attire. Hein. Mais on aime bien regarder, c'est joli, mais c'est tourmenté quand même. Je sais pas si c'est tourmenté le mot d'ailleurs, mais c'est alambiqué, tu vois, on se dit, oh là là, tu vois, tout de suite, j'ai vu d'autres... bon, celle-ci par exemple, si on parle de celle-ci, puisqu'elle est là, voilà, on voit bien que c'est pas non plus... voilà, quelque chose de simple, hein, c'est pas figuratif. On sent qu'il se passe des choses dans ta tête. C'est pas simple dans ma tête. Oui, voilà. Non, mais peut-être pour toi c'est simple. Hein. Ce qui a été simple, c'est d'accepter que c'était un moyen pour moi d'exprimer ce que j'avais, la complexité peut-être que j'ai dans la tête, mais je pense être quand même vachement moins complexe que le monde dans lequel je vis. Oui. Et du coup, c'est peut-être plus une... Il y a un message tu penses oui, que bien sûr que j'ai un message. Il y a toujours un message Oui. Qui serait quoi alors ce serait quoi le message? Ce serait un peu... C'est ne pas confondre déjà simplicité et facilité. Donc moi, ce serait la simplicité, vraiment. Ce qui est compliqué. Mais c'est la simplicité, des choses de légèreté, quoi. De la légèreté... D'accord. On vit dans un monde qui n'a plus de sens, au sens du cœur, au sens de l'être humain. Je veux dire, on vit complètement en disharmonie avec notre environnement. Et on est la seule espèce sur Terre à faire ça avec les virus. D'accord. Alors on va revenir à tes dessins. On va voir en même temps les petites vidéos que j'ai tournées. Pour montrer, bien sûr, c'est pas, on le répète encore, c'est pas un dessin, il n'a pas fait un dessin, parce que c'est très long. Combien de temps ça prend pour faire une... En moyenne... On dit pas toile, donc on dit dessin. Oui, un dessin, oui. D'accord. Un champignon comme ça, je dirais une quinzaine d'heures. Ah ouais, quand même, je sais pas si on voit, je vais essayer de le mettre sans reflet. Approximativement une quinzaine d'heures, je pense. C'est difficile à estimer, mais... c'est joli, c'est poétique. Ouais. Il y a aussi ça. Alors c'est assez étonnant parce que, je veux dire, moi je ressens pas. C'est pour ça que je dis il y a plusieurs. T'es dans plusieurs univers. Je sens pas le rapport entre les deux. Alors peut-être je sais pas le trouver. Mais hormis, bien sûr que c'est au crayon, etc. On sent qu'il y a une... La technique, quoi. La technique reste la même, un peu. Ça, c'est un peu grâce à ma chérie aussi. C'est-à-dire? Eh bien, je faisais des arbres avant avec des visages. J'ai fait quelques arbres qui avaient des têtes en fleurs, avec des visages et tout. Et elle m'a dit, tu devrais faire des séries, mais j'avais pas envie de faire des séries avec les arbres. Et puis les champis, je sais même pas comment c'est sorti. Et elle m'a dit, ah mais vas-y, fais des personnages avec les champis, c'est super, ils sont parfaits. Et en effet, c'est une partie de moi aussi qui est plus douce, qui est plus rigolote. Dans l'intimité, je suis vachement plus drôle. Mais t'es très drôle, hein. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est vachement plus drôle et moins... J'irai pas jusqu'à dire que t'es un drôle de mec, mais... je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est moins... pas moins réfléchi,
mais moins cérébral. Spontané, c'est plus spontané. C'est plus spontané, voilà. merci. Ouais, voilà. C'est vraiment plus pour le fun, pour rigoler, mettre un peu de joie. Voilà. Alors que là, ça te demande un effort de réflexion? Alors, ça ne me demande pas un effort de réflexion parce que je l'ai déjà dans ma tête. Oui. De réalisation, alors. Oui. Arriver à transcrire ce que tu as dans ta tête? Alors, oui. C'est surtout au niveau du coloriage. Surtout au niveau du coloriage parce que il se laisse pas faire le dessin. C'est un bougre. Je pense qu'on est tous pareils dans les musiciens, ceux qui créent, hein, quelqu'un qui va faire des choses en cuir ou quoi, la matière est aussi vivante que nous et du coup ça peut très bien se passer. Mais par exemple en origami, les Japonais disent si tu veux plier un tigre, il faut que tu plies comme un tigre, il faut que tu sois un tigre. Si tu veux plier un papillon, il faut que tu sois un papillon. Bah, je fais des choses alambiquées, du coup parfois c'est alambiqué et ça me donne du fil à retordre. Des fois j'ai envie de faire comme d'habitude et le dessin veut pas, ça marche pas. Oui, mais c'est un peu quelque chose. Alors, moi, toute proportion gardée, ça m'arrive d'écrire un petit peu des petites histoires, des choses comme ça. Et c'est vrai que j'ai déjà ressenti ça, donc je comprends très bien ce que tu veux dire. Quand tu écris une histoire et que tu crées un personnage, enfin plusieurs, des fois le personnage, il veut pas. C'est-à-dire tu veux lui faire des choses qu'il ne veut pas faire. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Hein. Il peut pas faire ça. C'est à toi de t'adapter. Oui, voilà. Tu es obligé de t'adapter au personnage. C'est ce qui est assez marrant. Au début, tu le crées, et puis en fin de compte, après, c'est lui qui te dicte. Voilà, et après, c'est la symbiose. Voilà. Et ben, c'est ça. Donc, je comprends très bien. Voilà. Mais c'est vraiment joli. Donc on voit là un peu on parle 2 secondes de technique quand même un petit peu. On voit là je passe les petites vidéos. On voit alors donc tu commences par un dessin. Oui. Hein, au crayon. Je fais un dessin au crayon de papier. Voilà. Après je vais repasser les contours. Je vais pas faire de pub, donc c'est au stylo à encre de Chine très fin. Oui, non, mais on s'en fout. Non, je suis pas assez regardé quand même. J'aime pas quand même. D'accord. Et du coup, voilà. Et du coup, je repasse le crayon de papier avec de l'encre de Chine très fine. Oui. Ça fait un coloriage comme dans les livres de coloriage. Mais avant le coloriage, il y a le dessin quand même. Je dessine les contours. Les contours, voilà. Ouais, du coup, ça, voilà. Et après, je colore. Voilà. Et alors la technique de la couleur, là, on voit sur le dessin, sur la vidéo, pardon. Ouais, c'est long, hein. Ce que je vais faire, oui, puis en plus là, c'est vraiment que le début, parce que il faut faire toute la première couche comme ça. Après, il faut l'estomper pour qu'on appuie les grains de papier. C'est un stylo spécial? C'est du buvard qui est roulé. D'accord. Il y a des plus ou moins rigides. Ça fait un peu comme de la pastel. Je sais pas, je connais pas. Ah, les crayons. Ah oui, pastel sec. Oui, un petit peu. Oui, un petit peu. Alors en fait, moi, je peux pas utiliser le pastel sec parce que sur ce papier-là encore ça va, mais j'utilise du papier Bristol, c'est très très lisse. Et le pastel sec, ça n'a pas un très joli rendu sur. Je l'utilise un peu, mais pas trop. On voit, donc il y a une technique en fin de compte de prendre raconte-la couche par couche. Voilà. Couche par couche, du coup, si on veut faire un chapeau de champignons comme sur le dessin, qui va être monochrome, hein, je le fais avec une seule couleur. D'accord. Il paraît que le noir n'est pas une couleur, je ne suis pas d'accord, mais l'idée c'est au crayon de papier, c'est différent de la peinture. La peinture, même si on commence par le noir, on peut repasser du clair par-dessus, il n'y a pas de problème. Le crayon de couleur, non. À part du blanc où on peut éclaircir un peu le noir, on n'aura jamais du jaune sur du noir au crayon de papier, on n'aura jamais du rose sur du noir, ça marche pas. Une fois que c'est fait, c'est fait. Voilà, bon, on peut gommer quand même, hein, mais ça laisse des traces. Du coup, il faut travailler ici, enfin moi je travaille comme ça en tout cas, c'est des couches de clair, du plus clair au plus foncé. D'accord. Voilà. Et tu estampes avec cet outil que tu as créé en fait? Non, pas du tout, ça existe dans le color depuis très longtemps. Oui, j'ai utilisé ça à l'école en primaire. D'accord, j'avais jamais vu. Donc c'est un stylo buvard. Un stylo buvard, d'accord. Je appelle ça comme ça, c'est très pratique, il y en a des mous, des durs. Voilà, bon, d'accord. Un peu comme la chanson de Brassens. Et puis. Et donc là, ça te permet donc d'estamper en fin de compte. D'étaler la couleur, d'estomper. Et donc si je fais un gros pâté foncé avec ma couleur, je l'estompe et plus je vais m'éloigner de mon premier pâté, plus ça va être clair. D'accord, ok. Et après au crayon, au départ c'est que le poids du crayon. Ouais. Et puis après, plus je vais vers le foncé, plus j'appuie fort. Alors on parlait de temps.
Par exemple, Ouais. j'allais dire la toile, j'en veux, Ouais, hein. Le c'est pas dessin grave. qui est derrière Ouais, toi, qui ouais. fait à peu près, on va dire, 40 par 30, Celui-là, il fait 50 par 65. 50 par 65, Ouais. d'accord. Et une idée de temps? Il y a entre à peu près 35 heures. 35 heures de Ouais, travail. je pense. Ah ouais. Là, il y a à peu près 35 heures. Donc ça se fait, bien sûr tu les fais pas à la suite, ça se fait, donc ça dure sur combien de jours? Là, Ça peut durer. j'ai mis, en fait, je travaille en moyenne 6 heures par jour, donc il faut faire le décompte, je sais pas quand est-ce que Oui, j'ai commencé, oui, j'ai non, fini mais hier. c'est une semaine quoi, c'est une semaine. Ouais, De toute façon, ça revient à une 35 petite heures, semaine. on Ah est t'es aux 35 heures. J'avais même pas capté. Oui, voilà, c'est ça. Mais je pense qu'il y a aussi des choses il n'y a pas de règles, je pense qu'il y en a où tu vas travailler, parce que tu es dedans, ou je sais pas pour X raison, Alors en non. fait, la seule chose qui peut me faire décrocher, c'est que je fais d'autres choses. Enfin, je dessine pour d'autres personnes que moi. Oui. Donc j'ai des engagements qui font que je suis obligé Ah oui. de décrocher. Mais C'est-à-dire quand tu dis pour d'autres personnes, je- on peut en parler ou pas? non Oui, oui, bien Ouais, sûr. d'accord. J'illustre un livre pour enfants qui est écrit par un monsieur qui s'appelle Benoît Geneletti, Super. qui est breton. Le livre s'appelle Le petit bout de bois qui voulait retrouver ses racines, Mhm. dont le héros s'appelle Ben. Si je vais faire un tout petit résumé, lui c'est un arbre ébène qui a été kidnappé, qui vient du Cameroun et qui a été arraché par des braconniers et qui se retrouve avec des acajou en France D'accord. pour aller dans un parc. Et bref, et il a perdu ses racines en arrivant en France. Mhm. Et il va On essayer comprend l'allégorie. il va essayer de retrouver ses racines. Et on trouve où ce... Alors il est actuellement en cours de fabrication. Ah, d'accord, il n'est pas En sorti. construction. Non, je suis en train de faire les dessins. Ah bah encore tu nous en parleras quand pour au ça printemps sortira. 2023. Ah oui, d'accord, on a un peu de temps encore. Hein, mais Voilà. tu nous en parleras quand Ouais. même, hein, tu Ouais. penseras. Voilà, Voilà, donc il y a c'est d'autres tout. choses. Hein. Je bosse aussi pour un magazine et tout ça. Bon, Drop, voilà, Ouais. on fait le arrive tour. un peu à la fin. Oui. Hein, on aura l'occasion aussi de se revoir dans différents... Parce que là, en ce moment, justement, tu exposes la nouvelle galerie, en fin de compte, que Ouais. Christian Prades a ouvert. On ira d'ailleurs jeter un coup d'œil. Voilà. Et qui est assez original, puisque c'est plusieurs artistes hein, qui viennent et qui Bah non, ça va exposent continuellement. Oui, Ça mais il y a va. une sorte de turnover. Comme Ça va tourner le 15 mai voilà. et c'est jusqu'à on ira voir, peut-être on se verra. jusqu'au 15 juin, je crois. Et donc là, tu exposes. Alors, chacun expose 2, 3. Enfin, c'est pas non plus puisque vous êtes une vingtaine. Oui, il faut partager et puis, l'espace, voilà. Puis le but, c'est ça, d'ailleurs, c'est d'être Oui, plusieurs artistes. Oui, tout à fait. D'accord, ok. Donc, on peut te voir. En l'occurrence, le Celui-ci. petit champipi. Voilà. Et il y en aura 2 ou 3 autres peut-être à partir du 15 mai. Voilà. Donc, si vous voulez acheter le petit champipi, vous le verrez. Bah oui, hein, c'est comme ça. Il faut bien le dire. Hein. Aux enchères. Hein. Ils sont... Il faut bien dire que c'est à vendre des fois. Ouais, On c'est oublie vrai. que Non, oui, c'est à on oublie que les expos c'est quand même fait pour vendre les œuvres. C'est mon Hein, travail. c'est fait. Voilà. C'est un travail. Voilà, c'est fait pour être vu bien sûr, mais pour être Un acheté. petit aussi. message pour les enfants, on peut vivre du crayon de couleur. Voilà, c'est un beau message qui fait bien la fin. Drop, je te remercie. Avec plaisir. Profitez bien de votre temps libre. Salut. Merci, au revoir. Ba ba da ba 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 ba